Je veux parler aujourd'hui des 7 étapes du processus de bénédiction. Abraham n'a pas eu 2 fils comme on dit, mais Abraham a eu plusieurs enfants. Quand vous lisez la parole d'Abraham, il a eu Ismaël, il a eu Isaac, et après la mort de sa femme, il s'est remarié et il a eu 6 ou 7 enfants. 6 enfants. Donc ça fait autour 8 enfants. Donc, mais, pourquoi on dit que Isaac est le fils? Parce que c'est le fils de la promesse. En d'autres termes, il y a une lignée qui descend d'Abraham à Isaac, Jacob, etc. Et il se trouve que Isaac était héritier des promesses d'Abraham. Mais Isaac a fait quelque chose qui nous enseigne. C'est que Isaac était un creuseur de puits. Dis avec moi, creuseur de puits. Quand vous lisez Genèse 26, vous voyez que Isaac n'a fait que creuser des puits. En fait, toute l'histoire d'Isaac se résume au fait qu'il creusait des puits. Le puits, moi j'ai eu l'occasion d'avoir une maison dans un village, pas dans un village, mais dans un lieu où il n'y avait pas encore Sodeci. C'était chez moi à Sikensi, je ne suis pas exactement au centre-ville, excusez-moi. Je suis un peu à l'extérieur et donc il n'y avait pas d'eau. J'ai essayé de mettre l'eau courante, mais ça ne s'est jamais arrivé. Donc il n'y a pas d'eau parce que il n'y avait pas, c'est que Sodeci est venu, ils ont mis, mais ce n'est jamais arrivé. Donc il n'y avait pas d'eau. Et il fallait que les gens viennent creuser un puits. Je me suis aperçu que creuser un puits, ce n'est pas aussi facile que ça. Pour 2 raisons. Je connaissais quelqu'un qui est venu avec du matériel technologique. Il me dit, lui, il a appris à creuser des puits d'un pays étranger, tout. Il est venu du matériel. Ils ont fouillé, ils n'ont pas eu puits. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé l'eau. Il ne s'agit pas de creuser pour trouver l'eau. Il faut creuser pour trouver l'eau là où se trouve l'eau. C'est fondamental. Donc quelqu'un a mis l'eau en guillemets et puis toi tu creuses. Donc Isaac n'était pas encore de créer l'eau, mais il était en train de creuser pour atteindre l'eau que Dieu avait placée. Quelqu'un va dire Amen. Donc ta bénédiction, elle est quelque part. Mais Dieu attend de toi que tu creuses pour l'atteindre. Oui. Et c'est ça la force d'Isaac. Isaac était un creuseur de puits. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que si Abraham a hérité de la bénédiction, Isaac a travaillé pour la bénédiction. Donc toute bénédiction dont tu hérites, il faut pouvoir travailler pour cette bénédiction. J'ai pas entendu dire Amen. Dites Amen. Dites le même Amen de je serai, ton nom est grand, tout ça là. Je serai grand, ça c'est merveilleux. Mais ce que Isaac nous montre, c'est que ça ne suffit pas de dire mon nom sera grand. Mais qu'est-ce que je fais pour que vraiment mon nom soit grand? Et la deuxième des choses que j'ai compris dans un puits, c'est que regardez les puisiatés travailler. Mes amis, ce n'est pas le travail des enfants. Non, non, non. Il faut avoir une énergie, une force particulière. Il creuse ou il creuse. Que Dieu te donne de creuser pour atteindre l'eau, la bénédiction que Dieu a dans ta vie. Et que la promesse devienne une réalité. Parce que tu sais creuser. Donc Isaac a creusé et on a vu que le dernier puits qu'il a creusé il a appelé Shiba. Shiba veut dire 7. Donc Beersheba, ça veut dire littéralement le puits des 7. Ça veut dire que Isaac est passé par 7 étapes pour qu'à la fin des 7 étapes, parce que c'est le dernier puits qu'il a creusé, à la fin des 7 étapes, il puisse atteindre Shiba, c'est-à-dire la plénitude de la bénédiction. En fait, Beersheba, quand vous lisez la Bible, chaque fois que dans la Bible, à plusieurs reprises, on veut parler d'Israël, on dit Israël de Dan à Beersheba. Donc Beersheba, c'est-à-dire Shiba, le puits là,
est la frontière de la terre promise. Ça dit que, symboliquement, Isaac a creusé jusqu'à ce qu'il atteigne sa terre de bénédiction. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu l'a béni? Est-ce qu'on peut voir encore ensemble 7 étapes qui vont te permettre d'atteindre ta terre de bénédiction? 7 étapes. Donc, on va y aller. Étape 1. Dites avec moi l'étape de l'héritage. Donc, je vais lire. Genèse 26, 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père avait donnés. Isaac n'est pas venu se créer une destinée. Amen. Il n'est pas venu s'inventer une destinée. Il sait qu'il a hérité d'une destinée et il veut rentrer dedans. Quelqu'un va dire Amen. La bénédiction que Dieu veut te donner, tu ne peux pas l'avoir en dehors du territoire, même du lieu que Dieu a pour toi. C'est un piège de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Tout ce que Dieu peut faire pour toi, c'est te bénir dans ce qu'il a prévu pour toi. Et c'est pourquoi Isaac n'a pas cherché à creuser de nouveaux puits, mais il a creusé les puits de la promesse de son père Abraham. En d'autres termes, il y a une bénédiction qui est attachée à sa vie, il ne cherche pas autre chose. Que Dieu te donne d'identifier et de creuser dans le domaine que Dieu a pour toi. Parce que ce que Isaac a fait, c'est qu'il a recherché les puits qui existaient déjà parce que son père les avait creusés. Et il n'a fait que les rouvrir. Que le chemin que Dieu a établi dans ta vie, tu seras grand. Dans quel domaine? Est-ce que c'est le domaine de la musique? Est-ce que c'est le domaine de la prédication? Est-ce que c'est le domaine des affaires? Le domaine que Dieu a prévu pour toi, creuse dans ce domaine et tu seras béni. Mais si tu creuses dans un autre domaine, tu attends de creuser en vain. Que Dieu t'aide à identifier le puits de ton héritage. Le domaine où tu vas percer. Le domaine où tu vas percer. Je n'ai pas entendu bien Amen. Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu ne peux pas être la tête dans tout, mais il y a un coin où tu dois être la tête. Donc le problème, c'est quand tu ne t'identifies pas où tu dois être la tête, tu cherches la tête dans un coin où Dieu n'a pas dit d'être la tête. Et puis ça ne marche pas. Mais quand tu identifies là où tu dois être la tête, je te dis que quelqu'un ne pourra t'arrêter parce que Dieu t'a créé, il t'a formé, il t'a placé pour cette bénédiction. Donc, creuse pour identifier ta bénédiction. Pourquoi tu dois creuser? J'ai dit que c'est un effort. Quelquefois, ça ne saute pas aux yeux. Amen. Quelquefois, ce n'est pas aussi simple. Mais mets ton effort pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu m'as créé pourquoi? Où est-ce que je dois percer? Où est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Non pas pour mon camarade, non pas pour mon voisin, mais pour moi-même. Parce qu'il y a un puits que tu as identifié. 1, l'étape de l'héritage. 2, l'étape de la vallée. Dis avec moi la vallée. Genèse 26, 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Et ils trouvaient un puits d'eau vive. Je vais faire juste un commentaire. Tous les puits que Isaac a creusés, en fait, c'était des puits existants. C'est-à-dire, en fait, il n'a fait que redécouvrir les puits qu'Abraham avait creusés. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que tu ne peux avancer réellement que dans les domaines que Dieu a identifiés pour toi. Mais dans ces domaines-là, tu vas quelquefois traverser une vallée. Dis avec moi vallée. J'ai beaucoup réfléchi et Dieu m'a parlé. Il me disait, mon fils, le puits ne se trouve jamais sur la montagne. Est-ce que je peux répéter? Le puits ne se trouve jamais sur la montagne. Le puits est dans la vallée. C'est dans le moment le plus difficile que Dieu veut te donner une source de restauration, de bénédiction. Et c'est l'eau que tu vas prendre dans la vallée qui va te permettre de monter sur la montagne. Si tu n'es jamais dans la vallée, tu ne pourras jamais monter des montagnes. Donc si tu traverses une vallée, il faut dire merci Seigneur. Et je n'ai pas entendu ton merci Seigneur. Ce qui est frappant, on dit, il y trouva de l'eau vive. C'est-à-dire de l'eau forte. Quand tu traverses quelque chose de difficile, crois que Dieu a un chemin pour toi. Lorsque je me suis converti, j'ai connu des situations difficiles matériellement. Et vraiment, j'ai fait comme tout le monde. Nous tous, j'ai commencé à me plaindre de Dieu. Et Dieu m'a dit la chose suivante. Il dit, mon fils,
Quand je veux creuser un grand arbre, il faut que je creuse des grandes racines. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire la taille de ton arbre va dépendre de la taille de tes racines. Or, les racines, on les creuse. C'est-à-dire, on prend pioche, on tape, on tape, on tape. Ce n'est pas évident. Le moment où on creuse les racines est un moment difficile. Mais l'arbre qui va devenir demain sera la dimension des racines. Quand Dieu te met dans la vallée, considère qu'il te met pour te préparer pour quelque chose de grand. Mais si tu ne veux pas la vallée, c'est que tu ne veux pas la grandeur. L'étape de la vallée. Si tu es dans la vallée, on dit ne prenez pas comme quelque chose d'étonnant les diverses tribulations que vous traversez. Voilà, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas anti-biblique. C'est pas, on va dire c'est le diable. Bon, des fois, ce n'est même pas le diable. Des fois, il met son goissou dessus, mais des fois, c'est Dieu qui t'envoie là-bas. Amen. Traverse la vallée, il y a une bénédiction pour toi devant. Deuxième étape, l'étape de la vallée. Troisième étape, l'étape du combat. Genèse 26, le verset 20. Je continue. Est-ce qu'on est ensemble? Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au plus le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Donc le mot Ézek veut dire littéralement combat. Ça veut dire lutter. Ça veut dire se battre. Il y a une étape où tu vas combattre. Dis Amen. Il y a une étape qui sera une étape où Dieu va t'apprendre. La Bible dit j'exerce. On dit Dieu exerce mes mains au combat. Alléluia. Où tu vas briser des chaînes. Parce que tu veux percer, mais des fois tu ne peux pas percer parce qu'il y a des liens familiaux qui te poursuivent. Il faut que tu apprennes à combattre, à briser, à prier, à être un homme et une femme de combat, un vrai guerrier. Donc, dis avec moi l'étape du combat. Première étape, c'était quoi? Deuxième étape. Troisième étape, le combat. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas les doux et les calmes. Oh Satan, je t'en prie, laisse-moi en paix. Qu'est-ce que tu me veux? D'après la chanson des chrétiens. Satan, que me veux-tu? Mais il veut te troubler. Que me veux-tu? Il veut te troubler. Tu penses qu'il quoi? Je vais là-bas, tu es là. Je vais ici, tu es là. Satan, que me veux-tu? Ah, c'est quelle chanson ça? Je vais ici, tu es là. Mais il va être tout ça. Il faut le briser, il faut le chasser. Il faut briser les chaînes. Il faut être un combattant. Il va te laisser. L'étape du combat, quelqu'un va dire Amen. Quatrième étape. L'étape de l'opposition. Donc, je continue. Genèse 26, 21. Le verset suivant. Les serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et il l'appela Sitna. Donc Sitna veut dire opposition. Opposition. Donc c'est même plus le combat, c'est l'opposition. En d'autres termes, c'est des hommes ou des circonstances qui se placent entre toi et ta destinée. Dis Amen. Ça va arriver. Tu vas aller devant, mais il y aura des circonstances contraires. Des fois, tu vas te demander, c'est Dieu qui a parlé, mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Est-ce qu'elle va dire Amen à ça? Ou bien ce n'est pas ça? Tu vas te demander, est-ce que j'ai bien entendu la promesse ou bien je n'ai pas bien entendu? Comme Jean-Baptiste. Quand l'opposition vient, on devient tous bizarres. Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Il dit, je ne suis pas digne de délier les fils de ses chaussures. Ah, quelle grande proclamation. On a mis Jean-Baptiste en prison. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. 1 an et demi. Il dit, bon, allez demander à Jésus. Si c'est lui qui devait venir ou bien, en fait, il y a un autre derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il est en prison. Parce que ça ne va pas pour lui. Donc l'opposition nous fait tous douter.
Mais que Dieu soit béni pour l'opposition. Je vais vous donner un secret. Si vous n'avez pas d'opposition sur votre chemin, c'est que vous n'êtes pas sur le chemin. Si tu vas et puis le diable ne fait rien pour te mélanger, il faut bien revoir le chemin où tu es là. Parce que quelqu'un a dit, c'est quand quelqu'un est dans l'eau, on ne cherche pas à le mouiller. Donc quelquefois, tout va bien, non pas parce que c'est Dieu, mais parce que l'ennemi veut t'amener pour te faire tomber quelque part. Et c'est pour ça que tu as des oppositions, il faut bénir le Seigneur. À la réalité, les oppositions, c'est ce qui permet à un homme, à une femme de s'élever. Moi, je dis toujours, et dans ma vie, j'ai dit ça une fois, hein, tes amis vont t'accompagner, tes ennemis vont te projeter. Quelle est la différence? Tes amis vont tant que ils vont être avec toi quand ça va bien. Quand ça va mal, ils vont aussi être avec toi. Ils t'accompagnent. Mais ils ne vont jamais te permettre de te dépasser pour arriver à un niveau supérieur. Ceux qui te font te dépasser là, c'est tes ennemis. Mais ce qu'ils ont dit de toi, ça te fait trop mal pour dire ça là seulement, ça ne va pas arriver. Qui dit Amen? Quand moi j'ai commencé à faire église, il y a des gens qui ont dit, mais lui là, il croit qu'il est pasteur. On va voir. Chaque fois qu'il y avait un premier dit, Seigneur, ils ne vont pas voir. Ils vont venir voir que tu m'as vraiment appelé. Quand c'est comme ça là, même quand tu as envie de laisser, tu ne laisses pas. Ou bien tu laisses. Non, parce que tu penses à leur bouche. Tu dis non, ça seulement, je ne vais pas leur donner cette joie-là. Tu te dépasses. C'est pas dire tes amis t'accompagnent, tes ennemis te projettent. Que Dieu soit béni pour les opposants, car les opposants sont devenus notre escalier, notre marchepied vers la grandeur. L'étape de l'opposition. On peut avancer. 5e étape. L'étape de l'élargissement. Genèse 26, 22. Je lis. Il les transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Donc Rehoboth, ça veut dire être au large. Ou encore on va dire élargissement. Qu'est-ce que l'élargissement? C'est le fait de dépasser ses limites. Quelqu'un va dire Amen. Ça veut dire que dans la bénédiction, il y a toute une étape où Dieu va nous aider à dépasser nos limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu veut te bénir, il y a toute une étape où il va te permettre d'apprendre de nouvelles choses. Alléluia. De développer de nouvelles compétences, d'être une meilleure personne. Il ne faut pas penser que tu peux être comme tu es là, à tout point de vue, et puis devenir ce que tu as proclamé. Je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire quoi? Par exemple, que si Dieu doit te donner l'argent, il faut t'apprendre à gérer l'argent. Il faut que tu élargisses. Il faut que tu apprennes à avoir de l'argent. Je pense le cas simple. Parce qu'il ne suffit pas de proclamer une source de bénédiction. Mais toi-même là, tu ne sais pas chercher l'argent. Dis à quelqu'un, il faut que Dieu t'élargisse. Non, tu n'as pas besoin de toucher. Il faut dire que Dieu t'élargisse. Dis, touche quelqu'un de toi, il faut que Dieu t'élargisse. Dis-lui bien, ce qui est en toi là n'est pas encore bien sorti. Voilà, c'est pas encore. C'est-à-dire, non, ce qui reste là, c'est plus grave même que ce qui est sorti. Tu sens ça, on connaît. Ce qui reste, c'est plus grave que ce qui est sorti. Regarde, je veux le dire comme un témoignage. Et comprenez bien ce que je dis. Hein. C'est un témoignage. Je ne suis pas vieux, mais j'ai un certain âge. Et je me suis aperçu que je suis jeune. J'ai un âge certain. Vous savez, quand ton âge devient certain, là, c'est bizarre parce que dans ton esprit, tu penses que tu es jeune, mais de temps en temps, ton corps te rappelle que c'est faux. Ton corps te rappelle que, mon ami, c'est dans ta tête que tu penses que tu peux faire ça. Mais dans le vrai, là, tu ne peux pas faire.
Quand il disait qu'en vieillissant, guillemets, il a découvert des muscles qu'il ne savait même pas que ça existait dans son corps. Mais quand il se couche, quand il a une douleur, il dit, donc dans le corps ici, là, il y a un muscle. C'est quand tu es jeune, tu ne sais même pas. On dit non, tu as torsion du muscle ici. Il dit, donc, même derrière côte, il y a un muscle. On dit ton muscle du pied, ton corps est devenu bizarre. Mais nous sommes régénérés au nom de Jésus. Donc j'ai un âge certain. Et je me suis aperçu que certaines choses que je pensais ne plus pouvoir faire, un âge certain, je peux les faire. Ça veut dire que ces choses étaient en moi, mais elles ne sont jamais sorties. Amen. Ça veut dire que si je n'avais pas expérimenté, je ne m'étais pas élargi, je n'allais jamais même savoir que je pouvais faire ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça l'élargissement est important, parce que si tu te limites, tu es limité et tu limites Dieu dans ce qu'il peut faire dans ta vie. Donc, il ne faut pas que l'éducation soit une limite pour toi. Dis Amen. Parce que tu peux continuer ton éducation. Amen. Il ne faut pas que l'âge soit une limite pour toi. Dieu peut te régénérer. Il ne faut pas que tes circonstances soient une limite pour toi. Si tu veux que Dieu te bénisse, cherche l'élargissement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que Dieu va élargir quelqu'un ce matin? Et est-ce que Dieu va élargir quelqu'un ce matin? C'est fondamental parce que nous voulons tous être agrandis. Mais on ne cherche pas à être élargi. Or, quand tu es élargi, là, Dieu peut t'agrandir. Hein? Voilà. J'ai fait un peu de maison. Quand tu vois un poteau, quand le poteau grandit d'une certaine taille, en hauteur, sans qu'il ait une certaine largeur, le poteau s'écroule. On appelle ça le flambement. C'est-à-dire que le poteau est haut, mais n'a pas la largeur. Le poteau se tord et puis il s'écroule. Parce que la taille qu'il a n'est pas équivalent à l'épaisseur qu'il a. Donc quand tu veux que Dieu t'agrandisse, alors demande à Dieu de t'élargir. Parce que les deux vont ensemble. Si tu es grand, sans être large, tu vas tomber. Mais si tu es large, tu peux être grand. Prenez un poteau, plus il est haut, qu'est-ce que vous remarquez? Plus il est large. Ta largeur va déterminer ta hauteur. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'élargisse. Que Dieu t'élargisse. Alléluia. Pardon? Un peu. Un peu. C'est ce que j'ai appris à l'école. Je regarde les poteaux, on dit quand tu fais, si tu n'as pas une certaine largeur, ça va s'écrouler. Donc on fait les calculs. La hauteur et la largeur, il y a un rapport. Sinon, ça ne passe pas. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de bâtiments s'écroulent. Parce que quand on voit les bâtiments s'écrouler, c'est parce qu'ils ne respectent pas toutes ces normes. Ils cherchent l'argent. Donc, on dit que le poteau doit avoir 40 cm, ils vont faire 20 cm. Parce qu'ils veulent économiser le ciment. Mais avec le temps, un matin, ça s'écroule. Donc, il ne faut pas que ta vie s'écroule. Sois un poteau qui soit aussi grand que large. Comme ça, Dieu va construire ta vie. Sixièmement, l'étape de l'adoration. Donc, on continue Genèse 26. Donc, à la maison, vous pouvez lire Genèse 26. C'est là que les 7 puits sont là. Genèse 26, 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Donc, il a bâti aussi un autel sur le lieu où il a invoqué l'Éternel. Dis Amen. Donc, l'adoration, c'est la prière. Tu ne peux pas arriver loin si tu ne sais pas invoquer l'Éternel. Voilà. Il faut que dans ta volonté d'être béni, tu développes une vie de prière. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je disais, il n'y a pas longtemps, que toute percée a un fondement spirituel. Même le pain qui a percé, il faut aller fouiller. Il faut aller fouiller. Personne n'est simple comme ça. Chacun va chez son basse, entre guillemets. Chacun va voir son féticheur, entre guillemets. Qui n'a pas de féticheur, c'est qu'il est dans une société secrète. Amen. Ou bien il a fait des alliances particulières. Parce que si tu montes sans fondement spirituel,
Les gens vont te détruire. Parce que ceux qui sont autour de toi, eux, ils ont un fondement spirituel. Toi, tu veux être président, tu ne pries pas. Tu veux être DG, tu ne pries pas. Tu veux avoir le plus grand des magasins, tu ne pries pas. Mais pendant que ton magasin marche et pour eux ne marche pas, et puis tu ne pries pas là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir t'attaquer. Tu vas sortir matin, tu vas avoir des poutres bizarres devant ton magasin. Tu vas entendre des oiseaux chanter bizarrement. Ils vont tout faire pour t'attaquer. Mais c'est pour ça que quand tu veux être béni, il faut avoir un fondement de prière. Et c'est pour ça Isaac a creusé un puits au lieu où il a invoqué l'Éternel. Ça veut dire que la prière est pour lui un fondement. Sixièmement, le puits de l'adoration. Septièmement, il arrivait à Beersheba. Alléluia. Verset 32. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils avaient creusé. Et lui, nous avons trouvé de l'eau. Il appela Shiba, c'est pour donner à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Voilà, jusqu'à ce jour. Donc, il y a un lieu qui s'appelle Beersheba. Beersheba est la frontière de ton territoire. C'est pourquoi 7, c'est le... Quand il dit le puits des 7, parce que ça dit Beersheba, ça veut dire que j'ai complété le chemin. Alléluia. Je vais maintenant rentrer en alliance avec Dieu. Le mot Beersheba veut dire deux choses. Ça veut dire le puits des 7, ça veut dire aussi le puits du serment, bien de l'alliance. Il y a une dimension de l'alliance que Dieu fait dans ta vie. Il y a un homme qui est béni pour revenir à mon message d'Abraham. Et je veux qu'on termine dessus. Quand je dis que la bénédiction n'est pas un événement, mais c'est une vie, qui va dire amen à ça? Si tu vois tous les hommes qui ont été bénis dans la Bible, c'est sur cette base-là. Voilà. Par exemple, on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Donc, la bénédiction n'est pas la richesse, mais la bénédiction enrichit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La richesse n'est pas une bénédiction, mais la bénédiction enrichit. Puisque, comme Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais, finalement, l'argent aussi te suit. La pauvreté quitte ta vie. Si tu cherches la richesse, tu cherches le mauvais coin. Tu dois chercher la bénédiction. Et la bénédiction te rendra riche. Je veux entendre un amen. Ça ne va pas te donner accidentellement de l'argent, mais ça te rendra riche. En d'autres termes, c'est pourquoi je dis que la bénédiction n'est pas un événement, mais c'est une accompagnatrice. C'est pourquoi la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Amen. Vous savez, chaque fois, j'ai fait ça plusieurs fois. Vous savez, quand je fais Jésus et puis la bénédiction, qui veut faire ça encore? Parce que je vais terminer. Bon, Vivien, viens. Jean de Dieu, viens. Stan, viens. J'ai fait ça plusieurs fois. J'ai fait une dernière fois. Pourquoi il dit la bénédiction de l'accompagnatrice? Et c'est pourquoi, lorsque Isaac a traversé toutes ces étapes et qu'il a creusé des puits, qu'il est arrivé au puits de l'alliance, il n'a plus creusé de puits. Dis amen. Parce qu'il a passé par les circonstances de difficulté et nécessaires pour rentrer dans une alliance avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, il est rentré dans ce qu'on appelle la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. Pardon, dis bien la bénédiction. Il faut qu'elle soit avec toi, mon frère. Si on te met en prison, tu deviens chef de la prison. Dis amen. Si les gens s'opposent à toi, on te met dans le village, tu te perces dans le village. La Bible dit que Isaac a planté, a semé dans le désert. Et Dieu l'a béni et il est devenu très très riche. Pourquoi? Parce que la bénédiction l'accompagnait. Ce n'est pas les circonstances qui déterminaient sa richesse, c'est lui qui déterminait la richesse des circonstances. Mais où il est là, c'est ça la bénédiction. S'il partait dans la forêt, ça allait marcher. S'il partait dans le désert, ça allait marcher. Si Poutine attaque l'Ukraine, on s'en fiche. Ça a sorti pour nous. Amen. Ou bien on ne s'en fiche pas. On s'en fiche.
Si l'Union européenne prend sanction, on s'en fiche. La bénédiction nous suit. Que la grâce, la bénédiction soit sur toi. Vivien, c'est le Seigneur. C'est pour aujourd'hui. Hein? Faut pas le mettre une pancarte pour dire Jésus est revenu. Le Jésus guéri. Parce qu'il y a le baoulé, donc on va pour le guérir, le bété, le djoula, le Koulongo, etc. Donc le Jésus guénon, c'est Pasteur Vivien. Donc il représente le Seigneur. Pasteur Jean-Didier représente le chrétien. Pasteur Stan représente la bénédiction. Donc voilà comment ça marche. Hein? Voilà. Nos yeux doivent être sur le Seigneur. Amen. Donc regarde. Et comme la bénédiction est une accompagnatrice, pendant que nous cherchons et nous suivons le Seigneur, la bénédiction doit nous suivre. Quelqu'un va dire Amen. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Voilà, donc ne cherchez pas ces choses parce que vous faites le mauvais choix. Donc Seigneur, quand tu bouges, le chrétien bouge, et puis la bénédiction l'accompagne. Que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, on va faire quelque chose que nous on fait souvent. Donc, bénédiction, il faut rester ici. Il faut regarder. Puis, chrétien, maintenant, il ne faut même plus regarder le Seigneur, il faut la bénédiction. D'accord? Donc, voilà, ça c'est nous. Hein? Seigneur, je veux travail, je veux me marier, je veux l'argent, je veux enfant. En tout cas, je veux. Ce n'est pas mauvais parce que c'est la bénédiction. Dis Amen. Moi, je crois fort en la bénédiction. Je crois que Dieu veut nous faire du bien. Ça, là, vraiment, personne ne peut enlever ça de ma tête. Et je connais les projets qu'il a formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Donc, Dieu ne peut pas être dans sa tête et puis dire, comment j'ai fait pour créer le plan à lui là? Ça, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun père qui pense comme ça. Quel père qui pense comme ça? Jamais. C'est un mauvais père. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous qui êtes mauvais comme ça là, quand vos enfants vous demandent du pain, est-ce que vous donnez caillou ou bien serpent? Il dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera de bonnes choses. Donc nous on pense qu'on est plus gentil que Dieu. Nous-mêmes, nos enfants leur donnent à manger. Et Dieu alors? Donc, tu dis non, regarde la bénédiction. La bénédiction est là. Puis toi, Seigneur, il faut partir. Viens vers ici. Bon, quel est le problème? La bénédiction aussi, elle a arrêté. Puisque le chrétien est arrêté. C'est sur la bénédiction. La bénédiction dit au chrétien, il faut bouger. Pardon, il faut bouger. Parce que je dois te suivre. Et quand il commence à bouger, la bénédiction le suit. Bien-aimé, chaque fois que nos yeux sont sur le Seigneur, les grâces que nous cherchons vont nous suivre. Mais quand nos yeux sont sur les grâces, on ne va pas les obtenir. Donc, vous pouvez vous asseoir. Donc, la bénédiction, c'est une accompagnatrice. Nous voulons être bénis. Nous ne voulons pas recevoir une bénédiction. Nous voulons être bénis. Isaac a été béni après Beersheba. Isaac est rentré dans une alliance avec Dieu. Isaac a commencé à marcher. C'est-à-dire il a passé les étapes. Il n'a plus besoin de creuser de puits parce que l'eau était distribuée dans sa vie. Toi qui veux que la bénédiction te suive, est-ce que tu es prêt à creuser le puits de l'héritage? Est-ce que tu es prêt à creuser un puits dans la vallée? Est-ce que tu es prêt à creuser un puits dans le combat? Est-ce que tu es prêt à creuser un puits dans l'opposition? Est-ce que tu es prêt à creuser un puits dans la prière? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Hein? Merci. Est-ce que tu es prêt à créer le puits de l'élargissement? Si tu crées tous ces puits-là, tu vas arriver à Beersheba, le puits des 7, le puits de l'alliance. Et Dieu va te bénir abondamment. Recevez cette parole et que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia.